Parlons des investissements, évoquons le cas des entreprises déjà installées en République démocratique du Congo. Monsieur Teddy Luamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général intérimaire de la Société nationale d'électricité SNEL. Première question, comment est-ce que vous avez analysé ce rapport de Bloomfield Investment? Je pense qu'il y a certains éléments qui sont venus de ces rapports qui sont essentiels. Ils n'ont fait que peindre la situation réelle de l'entreprise à date. Et je pense que pour nous, c'est déjà une belle initiative que la SNEL s'engage sur une voie de notation financière qui permettra d'avoir, qui sera pour nous l'interface de communication entre les investisseurs. Et nous, comme émetteurs de ces informations, ça va nous astreindre, nous pousser plus à avoir des performances dans notre secteur. Avec vous, on ne parle pas de risque, on parle surtout climat des affaires. Vous êtes entreprise publique, donc vous êtes le principal actionnaire, sinon le seul actionnaire, c'est le gouvernement. Comment jugez-vous ce climat, vous, vu du secteur public, ce climat des affaires? Je pense que depuis un bon bout de temps, la RDC est en train de faire des efforts considérables dans ce domaine. Les initiatives du chef de l'État aussi accompagnées des réformes dans ce secteur sont palpables. Mais il reste encore plusieurs choses à faire, notamment pour ceux qui touchent notre entreprise. Il s'agit là de la pression fiscale que nous sommes en train de subir. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le plaidoyer d'avoir un régime fiscal spécial parce que nous sommes en train de subir une pression comme n'importe quel opérateur économique en RDC, alors que nous sommes une entreprise stratégique. Et cela n'est pas sans incidence. Vous souhaiteriez avoir des avantages? Pratiquement. Parce qu'aujourd'hui, il faut souligner que le secteur de l'électricité est libéralisé. Pourquoi auriez-vous des avantages alors que d'autres du secteur privé pourraient venir et être en compétition avec vous? Ce qui est vrai, c'est que nous avons un tarif administré. C'est vrai, il y a eu des améliorations sur le tarif, mais dans notre tarif administré, il y a une bonne part des taxes non fiscales qui ne sont pas reprises. Ce qui fait qu'à chaque fois que nous empochons nos paiements, nous sommes dans nos comptes de fonctionnement, la partie qui reprend, qui est reprise pour les taxes non fiscales, qui ne sont pas reprises, font que nous subissons la décapitalisation. Ce qui fait que nous sommes en train de solliciter plus des allègements ou une politique spéciale qui peut s'appliquer sur le fisc applicable sur la SNEL afin de pouvoir balancer la partie qui est décapitalisée. Allégements fiscaux uniquement sur vous ou dans tout le secteur? Parce que ces prix, on va dire, ces tarifs sociaux ne sont appliqués ou imposés qu'à la SNEL? Non, je ne dirais pas totalement ça. Ça veut dire que le tarif que nous avons aujourd'hui, c'est un tarif administré qui est proposé. Et nous avons vu dans notre structure de prix qu'il y a certains éléments qui ne sont pas repris. Et c'est ce dont nous sommes en train de chercher une contrepartie qui peut être allégée. Et là, pour le cas d'espèce, nous faisons un plaidoyer pour la SNEL que nous maîtrisons les éléments. Donc, je pense que le tarif aujourd'hui appliqué pour les autres opérateurs, c'est au cas par cas. Et pour le cas qui est de la SNEL aujourd'hui, nous sommes en train de subir cette décapitalisation. Donc les réformes demandées par les entreprises privées sont aussi demandées par vous, entreprises publiques? Pour le cas de la SNEL, pour le cas spécifique, avec le tarif applicable, c'est sur celui-là que nous demandons. Pour les autres, je pense que ce sont des études qui doivent se faire au cas par cas. Non, parce que le rapport souligne bien que la lenteur et regrette la lenteur des réformes demandées par le secteur privé. Donc, vous, uniquement fiscalité. Pour le reste, tout va bien? Non, pas du tout. Il y a aussi certaines réformes que nous sommes en train de solliciter, notamment sur la loi sur la commande publique, qui ne nous permet pas de vivre dans un environnement concurrentiel. Aujourd'hui, comme opérateur, avec la nouvelle loi, si nous avons besoin d'avoir une acquisition d'une valeur qui est au-delà de 50 000 $ prévue par la loi, nous devons avoir un avis de non-objection. Et cela ne reprend pas le caractère stratégique d'une entreprise comme la nôtre. Par exemple, vous prenez un cas typique, vous avez un quartier où vous voulez remplacer un équipement de valeur, un transformateur ou des équipements électriques de valeur qui atteignent le seuil d'avis de non-objection. Nous ne sommes pas dans la capacité de réagir directement. Et dans l'entretemps, ce sont nos abonnés, c'est notre clientèle qui grogne de la lenteur que nous avons, de la réactivité que nous avons. Alors que nous ne faisons que respecter la procédure légale. Alors ça,
ça ne donne pas à la SNEL les possibilités d'avoir un environnement concurrentiel. Et nous sommes en train de demander qu'il y ait un nouveau manuel de procédure applicable en reprenant le caractère de la SNEL comme une société stratégique. Ça, c'est pour, juste par curiosité, dans la gestion et la prévision, il ne faut... Vous ne pouvez intervenir ou vous n'intervenez en termes d'achat de matériel qu'au moment des pannes. Vous n'avez pas une prévision éventuelle? Nous avons une prévision et pour souligner déjà, nous avons fait des efforts pour nous arrimer selon les dispositions de la loi sur les marchés publics. Nous avons installé une cellule de passation de marchés publics qui n'existait pas depuis 13 ans. Nous avons eu un plan de passation de marché puisque vous parlez des planifications. Nous avons une planification qui reprend l'essentiel des acquisitions annuelles. Mais il arrive que le caractère technique de l'entreprise, il y a des pannes et des défauts spontanés, auxquels, même si on devait regarder dans notre plan de passation de marché, ils n'ont pas été repris. Et ça, ce sont des cas comme ça qui font à ce que nous sommes dans des situations parfois qui nous mettent en mal avec notre gestion. Monsieur Tudy Luamba, je rappelle que vous êtes le directeur général intérimaire de la SNEL. Je vous remercie. Merci.